Bonjour Fanny Salva, comment vas-tu? Ça va super, et toi Sam, tu m'as trop manqué. Bah ouais, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, la dernière fois c'était en toute intimité. Et là, comme nous sommes enfermés, et bah forcément c'est en 2.0 et digital, c'est en websam. Mais ça va parce que je vois que t'as une bonne connexion. Bah oui, écoute, pendant le confinement, on est obligé d'avoir internet convenablement. Et j'ai regardé de très près ton compte Instagram parce que je te propose Fanny qu'on mette le nez dans tes derniers posts pour savoir un petit peu qui tu es. Bah oui, ça en dit beaucoup de nous. Le compte Instagram, est-ce que t'es prête? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On commence avec la première photo que je vous ai sélectionnée. Il s'agit d'une photo de toi où j'ai l'impression que tu n'as pas de maquillage. T'es très belle dessus. Et il y a marqué en légende Hello. Tag la première personne qui apparaît en mettant en commentaire. On est d'accord que t'es pas maquillée dessus. Ah non, je suis pas maquillée. À ce moment, vraiment, j'aime bien pas du tout me maquiller. En fait, avant, je me rends compte que je me maquillais comme... Oh, non, mais c'était pas possible avant. Mais c'est-à-dire? Mais avant, je mettais 3 couches de fond de teint. J'étais vraiment dans l'excès et tout. Et en fait, maintenant, je te jure, quand je me maquille, ben, je n'aime pas du tout. Je me préfère 10 000 fois plus naturel. Mais qu'est-ce qui t'a valu ce déclic? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'acceptes beaucoup mieux, naturel, sans maquillage, sans rien? Alors, sans te mentir, la vérité vraie, c'est que en fait, j'avais perdu ma trousse à maquillage pendant un mois. Et en fait, je venais tout juste de faire le plein chez Sephora et tout. Et donc, du coup, ben, pendant un mois, je me suis dit, bon, je vais la retrouver, je vais la retrouver. Donc, pendant un mois, je me suis pas maquillée. Et tout le monde me disait, oh, t'es belle, oh, t'as bonne mine, oh, t'es nanani, nanana. Pendant un mois, j'ai eu plein de compliments. Dès que j'ai retrouvé ma trousse à maquillage, je me suis remaquillée, j'ai plus de compliments. Donc, après, je dis, bon, je vais arrêter de me maquiller. Et ben ça fait du bien et ça laisse respirer la peau. Et en tout cas, sur cette photo, tu rayonnes, ça te va très bien. Et même là, t'es pas beaucoup maquillée, t'es très belle. Merci. Voilà. Peut-être qu'en fait, on a du mal à s'accepter, hein. Vraiment, on a du mal à s'accepter. Mais après, quand on voit que les gens, ils préfèrent, on se dit, ouais, ben en fait, c'est beaucoup mieux. Hein. Peut-être à essayer. La prochaine fois, je fais une interview sans fond de teint. Remarque, j'en ai déjà fait. Hein. Allez, deuxième post. Il s'agit d'une vidéo. Bah, elle est où la vidéo que j'ai sélectionnée? Ah, elle est là. Voilà. Alors, c'est une vidéo dans laquelle tu fais du pole dance. Regardez. Oui. Troisième cours. Ben, en fait, j'ai découvert par hasard le pole dance pour faire une vidéo sur la chaîne YouTube. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé, donc je me suis pris des cours. Et en fait, je progresse hyper vite et tout. Et donc, du coup, j'ai grave accroché. Alors, je suis pas du tout sportive à la base. Et là, vraiment, j'ai accroché de fou. Mais comment tu fais au troisième cours pour avoir déjà la tête en bas, les pieds en l'air, te tenir comme ça? Ça doit nécessiter les abdos. Ah ouais, ben, bon, déjà, j'ai quand même de la force. J'ai pas de souplesse. J'ai aucune souplesse, mais j'ai de la force. Donc, ce qui m'avantage pour faire de la pole dance. Mais en plus de ça, j'ai peur de rien. Si je me fracasse par terre, c'est pas grave, je me fracasse par terre. Donc, du coup, de pas avoir peur, et ben, du coup, on peut se permettre de faire plus de choses. Et quand on y arrive, on est Oui, content. Quoi. parce qu'en fait, je crois que c'est la peur qui nous bloque beaucoup. C'est ça mais qui nous complètement. empêche souvent d'avancer, de faire des activités. Parce que comme on a peur, par exemple, si je prends l'exemple du pole dance, vu qu'on a peur de tomber, et ben ça nous freine. Ah mais moi au début j'avais peur de lancer mes pieds au-dessus de ma tête et de me fracasser la tête par terre et après au fur et à mesure je me suis dit bon bah allez de toute façon si je me fracasse c'est pas grave. On va passer au troisième post que j'ai sélectionné. Alors c'est une vidéo où tu as mis en légende il n'y a plus de nous. Je vous laisse regarder le début à la maison. Je sors de mon silence. Celui-ci était long, je l'avoue, je m'en excuse, mais j'avais besoin de prendre ce recul-là pour connaître mes bonnes réponses, pour me retrouver, pour savoir qui je voulais être, sentir mon cœur battre à nouveau dans ma poitrine. Un jour, on m'a dit que l'amour est un acte barbare. Ça, je peux vous le confirmer. La peur de l'échec n'est pas la solution, on le sait. Celle-ci ne répond pas. C'est une vidéo que tu as postée après ta rupture avec Nani. Ça faisait un petit moment que tu n'avais pas donné de tes nouvelles sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette vidéo? C'est vrai que après ma rupture avec Nani, je me suis complètement éteinte des réseaux sociaux. Je voulais plus rien mettre, ni rien, parce qu'il y avait tout le temps les mêmes commentaires, les mêmes remarques, etc. Et puis même moi, je voulais pas me montrer joyeuse alors que c'était pas le cas, sincèrement. Je voulais pas donner une image que c'était faux, parce que voilà, comme on dit, nos réseaux sociaux nous ressemblent. Et si c'est pour donner une fausse image, ça sert strictement à rien. Et après, donc du coup, je me suis décidée à mettre cette vidéo quand je me sentis prête
à dire à tout le monde que Nani et moi, c'est bel et bien terminé et que voilà, quoi, maintenant il faut tourner la page, que moi, j'essaie de tourner la page. Ils ont vécu notre rencontre, plein de choses avec nous, maintenant ils doivent être avec nous pendant notre rupture, quoi. Et il y avait cette photo qui est plus disponible au moment où je te parle sur ton compte Instagram et tu l'avais laissée après la rupture, celle-là, oui. Avec la légende. Et si on se donnait une seconde chance, est-ce que c'était une sorte d'appel que tu faisais à Nani ouvertement sur les réseaux et pourquoi aujourd'hui elle est supprimée cette photo? Alors quand j'ai posté cette photo, Nani n'était même pas au courant. Elle était vachement surprise parce qu'elle était en face de moi en fait. Elle était en face de moi et j'ai posté cette vidéo parce que je voulais vraiment qu'on se donne une seconde chance parce qu'on est resté quand même 3 ans ensemble. Je voulais pas tout jeter en l'air. Voilà, je suis plus la personne qui va réparer les pots cassés que de le remplacer. Donc vraiment, je voulais qu'on réessaie et je voulais partager ce moment-là avec tout le monde. Maintenant, je l'ai supprimé parce que ça fait mal de se dire qu'on a réessayé et ça n'a pas fonctionné, quoi. Donc du coup, j'ai préféré la supprimer. Parce que, alors attends, vous vous étiez laissé une seconde chance au mois de décembre et en février, vous avez mis un terme à votre relation. Est-ce qu'il y a eu d'autres ruptures dont on n'était pas au courant? À quoi ça ressemblait la fin de votre relation? En décembre, notre première rupture, donc ça a été la première de toute notre relation. Le truc, c'est que ça faisait quelques mois où en fait, on n'avait plus d'alchimie, on se parlait plus beaucoup. C'était plus, moi je passais du temps avec ma famille et elle plus avec ses amis. On passait plus de moments à deux. Donc du coup, il y a un soir où on a parlé, on s'est demandé qu'est-ce qu'on voulait et tout ça. On a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un break et on va voir nos sentiments, où est-ce qu'ils en sont, etc. Et en faisant ce break, en quelque sorte, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même toujours de l'amour. Il y avait toujours de l'amour et qu'on ne pouvait pas tout jeter en l'air comme ça parce qu'on était tombé dans une routine des 3 ans. Et du coup, on a réessayé et puis après, jusqu'en février, c'était pas possible, quoi. Mais pourquoi faire ce break? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire, à vouloir faire une pause? Pourquoi tu me dis on se parlait plus, on était chacune de notre côté avec nos familles? Qu'est-ce qui a créé ce gouffre en fait? Je pense que déjà c'est le fait d'avoir été constamment ensemble pendant plus de 2 ans, non-stop. On faisait tout ensemble. Et moi, après, j'ai ouvert mon institut, donc j'avais d'autres projets. J'avais pas que le projet de mon couple et tout ça. Et je pense que déjà, ça nous a un petit peu éloignés. Et souvent, on dit que l'amour dure 3 ans. J'y croyais jamais, parce que j'étais jamais allée jusqu'aux 3 ans précédemment dans mes relations. Mais là, ouais, à la fin, on est tombé dans une routine, quoi. On se disait bonjour, au revoir, merci, passe-moi le sel. Mais c'est tout, quoi. On n'avait plus grand-chose à se raconter. On n'avait plus de délire. On se faisait plus rire. Ou c'était, voilà, c'était... La complicité, elle était partie. Ouais. L'amour, non, mais notre complicité, oui. Est-ce qu'il y avait de l'attirance sexuelle encore? Oui, quand même. Bon, à la fin, plus trop. Parce que bon, au bout de 3 ans, c'est pas 4 fois par jour, on va se mentir. Ouais, mais ça s'éteignait. C'était le petit feu qui s'éteignait, quoi. La flamme, elle descendait aussi, quoi. C'était de plus en plus espacé. Il n'y avait pas non plus rien du tout. Mais c'était presque, on se disait, bon, on le fait parce qu'on est ensemble. Tu as dit, je pense que j'ai besoin de me reconstruire. J'ai besoin d'évolution. J'ai trop mis de ma personne dans cette relation et j'en suis sortie détruite. Mais on n'avait pas les mêmes attentes. Je ne me reconnaissais plus. Je ne ferai plus jamais partie de sa vie. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui a décidé plus que l'autre, même s'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant dans une rupture, mais est-ce qu'il y en a une qui a dit stop? C'est moi. Pour quelle raison? Pourquoi tu te reconnaissais plus dans cette relation? Pourquoi tu sentais que tu n'avais plus les mêmes attentes que Nani? Je me reconnaissais plus dans cette relation parce que Nani, c'est une personne qui est très droite, qui fait aucune erreur sur son chemin, qui est très carrée en quelque sorte. Et moi, je suis plus borderline. J'adore sortir, j'adore faire la fête, j'adore rencontrer des nouvelles personnes et tout ça. Alors que Nani, elle est un petit peu plus associable. Dès qu'il y a une personne qui vient me parler, c'est qu'est-ce qu'il veut lui, parce qu'en plus avec sa jalousie, c'était pas facile du tout. Donc en fait, au final, je me reconnaissais plus parce que j'étais devenue associable, je sortais plus avec mes amis, je suis devenue casanière, alors que je ne suis pas du tout casanière. Donc tout ça, en fait, à la fin, je me disais, mais est-ce que je veux que ma vie, plus tard, elle soit comme ça? Est-ce que je veux rester à la maison, être la bonne femme de maison, qui fait à manger, qui fait le ménage et tout ça? Non, c'est pas ma vie, ça. Donc, en fait, au final, j'en suis sortie détruite parce que moi-même, je me reconnaissais pas et je ne savais plus qui j'étais. Donc, en plus de ça, je venais de perdre la personne que j'aimais le plus au monde par ma décision, mais en plus, moi-même, je me suis perdue dans cette relation. Donc, du coup, j'étais complètement détruite, quoi. Je savais plus, parce que surtout que, on va pas se mentir, il y a quand même, il y a encore de l'amour, mais le truc, c'est qu'on pouvait plus, parce que quand il n'y a plus de complicité, quand il n'y a plus la
flamme et tout ça, ben en fait à la fin on se demande est-ce qu'on s'aime vraiment ou est-ce qu'on s'est habitué l'une à l'autre. Et alors, est-ce que tu l'as, la réponse aujourd'hui? Est-ce que tu l'aimais vraiment, Nani? Oui, je l'aimais vraiment. Après, à la fin, je n'ai toujours pas la réponse. Je ne sais pas si, en fait, je l'aimerais toujours. Ça, c'est clair et net. Parce que c'est vraiment mon grand amour et tout ça. Je l'aimerais toute ma vie. Après, maintenant, je n'ai toujours pas les réponses de est-ce que je vais savoir un jour si, à la fin, on s'était habitué et il n'y avait plus du tout d'amour ou j'en ai aucune idée. Franchement, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est la jalousie qui vous a détruite aussi? Est-ce que c'est une lassitude qui arrive aussi dans beaucoup de relations au bout de quelques années? C'est vrai, on va pas se leurrer, hein. Ah oui, oui, déjà, la jalousie, elle a fait vraiment des efforts à la fin, mais bon, ça revenait toujours un petit peu. En fait, elle le faisait pour me garder, mais elle le faisait à contre-cœur, ça se voyait. Et la lassitude, ouais, aussi, parce qu'en fait, au final, moi, après, je me suis mis à fond dans mon institut, dans mon entreprise que j'ai ouverte, et elle, je l'ai mis un peu de côté, ce qui est normal, parce que c'est mon entreprise, c'est tout nouveau, donc j'étais à fond dedans et tout ça. Et je pense que moi, je me suis lassée parce qu'on n'avait pas les mêmes attentes, parce que moi, j'étais en train de construire mon entreprise et tout ça, et qu'elle, elle était plus dans l'événementiel, où c'est beaucoup moins solide, on va pas se mentir. Être DJ, c'est bien, mais c'est beaucoup moins solide. Donc, du coup, moi, j'avais d'autres attentes concernant ça. Et elle, je pense qu'aussi, elle s'est sentie abandonnée du jour au lendemain, on va pas se mentir, quoi. Donc, elle, c'est normal, ça, je l'avoue complètement, du jour au lendemain, je l'ai abandonnée, quoi. Avec du recul, est-ce que cette entreprise, cet institut, et je sais que tu as toujours eu cette passion-là, mais sur la fin de ta relation avec Nani, est-ce que c'était pas une échappatoire? Ah si. À la fin, même quand je devais pas travailler, j'allais à l'institut. Ça, c'est clair et net. À la fin, même le soir, je restais plus longtemps à l'institut parce que j'étais mieux à l'institut. Et de toute façon, je me disais, je vais rentrer à la maison et puis on va se mettre devant la télé. Il y aura aucun échange et tout ça. Donc oui, ça a été une sorte d'échappatoire quand même un petit peu. J'échappais pas Nani, j'échappais la situation. La routine? C'est ça. J'échappais ça. En fait, je voulais pas faire face aux problèmes de notre couple. Donc du coup, je préférais faire style de rien et être ailleurs que être là et avoir le problème en face de moi. Ok, parce qu'il y a eu quelques rumeurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux juste répondre à ça? Notamment ce tweet qui dit « Ouh là 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 là, la Nani qui a dû batifoler à droite à gauche et la Fanny Salva en pleurs. Elle rejoint la liste des Carla, Manon, etc. Quand tu as une nana aussi folle que Nani, comment veux-tu que ça se termine? Elle a cru que c'était son kleps. » Donc il y a des gens qui pensent qu'il y a eu adultère. Bon, les gens sont méchants sur Twitter, tu le sais. Non. Oui, alors, oui, en fait, j'avais fait des snaps où je pleurais, où j'annonçais ma rupture avec Nani et tout ça. Et en fait, sous le coup des émotions, ouais, j'ai dit des trucs que maintenant je regrette parce que, en fait, j'étais énervée. J'étais pas énervée contre Nani, en fait, j'étais énervée que mes 3 ans étaient partis en fumée comme ça. Et j'ai eu des mots très, très durs. Et en fait, c'est vrai que les gens ont pu penser que, en fait, Nani m'avait trompée et tout ça. Nani ne m'a jamais trompée. Nani ne m'a jamais fait quoi que ce soit. Même, elle me laissait son téléphone sans pression. Il n'y a jamais eu de secret ou quoi que ce soit. Même, j'étais jamais jalouse avec elle parce que je sais très bien qu'elle ne me fera jamais rien. Donc, même à l'heure actuelle, elle est chez des amis. Elle m'envoie un message. Elle me dit oui, je suis telle personne et tout, nanana, pour pas que je me fasse des films ou quoi que ce soit. Quoi. Ça veut dire qu'il y a encore un lien au moment où on parle entre vous? Oui. Quel lien? Le lien de 2 ex qui sont adultes. Ouais. Faut savoir qu'on a encore la maison ensemble. Et oui, parce que ça, vous m'en aviez parlé, je m'en souviens. D'ailleurs, Nani me disait qu'elle avait peur, elle, de l'engagement en 2018. Ouais. On a encore la maison, on a encore plein de choses en commun. Donc, on va pas se tirer dessus, ni rien. Bon, il y a encore des crises de jalousie d'ex. Encore, on va pas se mentir. Ouais, il y a encore des messages, ouais, pourquoi t'es avec lui, pourquoi t'es avec elle, nanani, nanana. Parce que c'est normal, on reste 3 ans ensemble et le jour où Nani se mettra avec quelqu'un, je sais très bien que ça me fera mal au cœur, quoi. Malgré qu'on est plus ensemble, qu'elle peut faire sa vie et que jamais de la vie je la bloquerai à faire quoi que ce soit, ça fera mal au cœur. Elle a peur que tu rencontres quelqu'un? Elle a peur que tu aies rencontré déjà quelqu'un? Ah oui, pour elle, j'ai rencontré tous les jours quelqu'un. Ah oui. Oui, tous les jours. C'est dès qu'il y a une personne qui like trop mes photos Instagram, parce que moi je l'ai bloqué sur Instagram et tout. Et dès qu'il y a quelqu'un qui, tous les jours je suis en couple. Moi, je la rassure en disant que non, en fait, je suis en couple et que si un jour je rencontrais une personne, ça serait une des premières au courant, alors que je n'ai même pas à lui dire. C'est tout simplement pour moi le respect qu'elle sache que voilà quoi, je me suis mis avec quelqu'un d'autre. Je sais même pas pourquoi je devrais lui dire, mais je me sentirais obligée. Mais toi là, et encore une fois au moment où on parle, t'es dans quel état d'esprit, Fanny? Est-ce que tu as fait le deuil
de cette relation, est-ce que tu es prête à rencontrer quelqu'un d'autre? Ah non, je suis absolument pas prête à rencontrer quelqu'un d'autre pour l'instant. Je pense que 3 ans de relation, ça s'oublie pas. Donc je pense que si je prendrais quelqu'un, ça serait un pansement. Ou alors je demanderais tout ce que Nani avait chez une autre personne. Je ferais un effet miroir. Un transfert. Donc voilà, je fais un transfert. Donc non, je ne me verrai pas avec une autre personne. Après, là pour l'instant, en fait, je pense même pas à tout ça, quoi. Avec le confinement, mon entreprise et tout ça, on va dire que des nouvelles rencontres et tout, c'est pas du tout mes premières pensées. Concrètement, elle a peur de quoi, Nani? Elle a peur des rencontres avec les hommes, elle a peur des rencontres avec les femmes. Elle a peur des rencontres avec les femmes. Sans tabou, sans tout ça. Donc au pire, si je me mets avec un garçon, elle va se dire, elle est retournée comme avant, quoi. Mais là, si je vais vers une fille, ça va lui faire vraiment mal. Donc on a bien compris que tu étais assez perdue sur la fin de ta relation avec Nani. Est-ce que tu as été aussi perdue par rapport à ta sexualité? Non, parce qu'en fait, au final, ça, c'est bon, c'est répondu. En fait, sincèrement, j'aime bien les deux. Je vais pas mentir. Maintenant, je le sais. Donc, en fait, maintenant, sur ça, il n'y a plus d'être perdu ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ça a été accepté par tout le monde. Ah oui. Tout le monde est au courant. Donc, maintenant, j'ai plus rien à cacher ou quoi que ce soit. Non, sur ça, j'ai vraiment aucun souci. Donc, ça veut dire que tu pourrais rencontrer un homme? Ah oui, bien sûr. Tu penses à ça? Oui. Tu te dis, oh, qu'est-ce que ça me ferait bizarre peut-être si je rencontrais un homme ou quoi? Mais la dernière fois, j'en parlais avec une copine. Je disais, mais en fait, je saurais même plus faire avec un homme, parce qu'avec un homme et une femme, c'est complètement différent. Et je disais même la rencontre, tu sais, de faire un peu la niaise. Tu sais, faire attention, alors qu'une fille, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux, t'es naturel et tout. Le garçon, tu dois quand même avoir une prestance et tout. Et je disais, mais je savais même plus comment faire et tout. C'est clair que là, si demain j'ai un rencard avec un garçon, j'angoisserais à fond. Ah bah oui, je peux comprendre. Hein. Mais tu vois, ça me turlupinait. Je me disais, qu'est-ce que je ferais moi à ta place? À quoi je penserais? Est-ce que j'aurais ce cheminement, tu vois, si j'étais entre les deux? Ah non, mais oui. Mais c'est le cas. C'est vraiment le cas où je me dis, mais même avoir une relation sexuelle avec un homme. Ouais, oui. Je pense que j'aurais une angoisse, c'est pas possible. Je pourrais pas. Et t'es tout autant attirée donc par les femmes, encore? Je sais pas trop pour les. Enfin, oui, en soi, oui. Je vais pas mentir, oui. Après, je sais pas si je pourrais me mettre en relation sérieuse comme je me suis mise avec Nani. Parce qu'en fait, pour l'instant, je me vois ni avec un homme ni avec une femme. Voilà. Donc, voilà, je suis en couple avec ma chienne. Ça me va très bien. D'ailleurs, je suis maman depuis hier de 3 bébés chats que j'ai trouvés dans un carton. J'ai dormi 4 heures cette nuit. Je les nourris tous les 2 heures. Tu les as trouvés où? À côté des poubelles. J'habite dans une impasse. Oh putain, ça va m'énerver ça. Ça, c'est des gens qui les ont abandonnés. Qui les ont laissés comme ça. Ah ouais. Et donc, du coup, en passant, je suis allée prendre mon courrier. J'ai trouvé le carton. J'ai entendu miauler. Je les ai pris. Et du coup, là, c'est toutes les 2 heures au biberon. Ah oui, d'accord. Ouais, donc tu fais pas tes nuits. Voilà. Non, là non, pas du tout. Eh c'est bien, t'as fait une bonne action, t'as fait quelque chose de bien. Toi, t'as passé un coup de gueule, hein, au même titre que Jazz, qui était très en colère aussi contre certains lives. Qu'est-ce qui te dérange? Ce qui me dérange en soi, c'est déjà les garçons qui font twerker les filles. Où je trouve qu'en fait, la femme, elle n'est pas du tout respectée. En fait, la fille, si elle a envie de danser, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Ça, franchement, je ne juge pas du tout. Si elle a envie de danser sur un live devant 50 000 personnes, elle le fait, c'est son problème. Mais c'est la manière dont le garçon lui parle, lui manque de respect. Tu parles d'Adrien Laurent. Tout le monde a compris de qui je parlais. Adrien Laurent, on va pas se voiler la face. On va pas se voiler la face. De faire des bruits chelous, de dire vas-y, continue à twerker, vas-y, approche, nanana. Je trouve que vraiment, c'est dévalorisant pour la femme. Et après, si elle n'avait pas envie de le faire, elle le ferait pas. Mais elle peut décider de ce qu'elle donne. Mais en fait, elle décide pas de ce que lui, il dit derrière, de ce qu'il fait et tout ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais si je me fais l'avocat du diable et volontairement je me mets dans cette position, les filles vont d'elles-mêmes sur l'Instagram d'Adrien Laurent. Mais c'est pour ça que je dis, les filles, elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Mais après, c'est à lui. Je pense que l'audimat de ses lives sont assez jeunes. L'âge moyen, c'est assez jeune. En fait, c'est ça qu'on va donner l'image. En fait, la fille, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Mais en fait, c'est lui, c'est son discours, c'est ses actions, c'est ses mimiques, c'est tout en fait. À un moment donné, il faut savoir respecter la femme. Si elle twerk, le twerk, je suis désolée, pour moi, c'est une danse. D'accord? C'est comme le pole dance, c'est une danse. Est-ce que devant une fille qui va faire de la zumba, tu vas faire oh, vas-y, continue. Non, en fait. Il faut savoir se tenir. On n'est pas des animaux. On peut regarder une danse correctement. Ok, tu twerks très bien, etc. Faut pas se montrer comme un chien de la casse. Donc toi, ce qui te gêne, si je comprends bien,
tu me dis si je me trompe, c'est la forme. Ouais, mais bien sûr, c'est la forme. En soi, tu peux faire des concours de twerk. Moi, quand je suis en booking dans des boîtes de nuit, je fais des concours de twerk. C'est pas la danse qui me dérange, c'est pas le fond, c'est la forme. Ce qui t'a gêné aussi, c'est des lives avec Ruby Nicara. Et ça, c'est pareil. Cette fille-là, on lui fait... attendez, je comprends les filles pêcheurs qui vont donner leur corps pour de l'argent, pour nourrir leur famille et tout ça. Ça, elles peuvent rien y faire, c'est comme ça et tout ça. Je pense que c'est difficile pour tout le monde à l'heure actuelle. Mais se dire à 100 000 cas, à 5 000 followers, à 5 000 vues en haut, je me déshabille. Mais on est où là? En fait, maintenant, c'est de la prostitution pour des followers. Pour toi, c'est de la prostitution aux abonnés? Ah, mais bien sûr, mais bien sûr. À partir de quel moment tu te dis, bon, ben allez, si on est 5 000 sur le live, je me déshabille? Non, mais on est où? Et ça, c'est ce genre de personne où soit elle est très intelligente et elle sait faire le buzz, soit c'est une fille qui est complètement paumée, je pense, et qui, dans pas longtemps, va faire plein de conneries. Et en fait, ce genre de personnes-là, les gens de télé et même d'autres personnes, des blogueurs, etc., des youtubeurs et tout, utilisent cette fille pour, eux, gagner des abonnés, en fait. Alors qu'ils savent pas si cette fille, elle est pas bien dans sa tête, si elle est perdue, elle est paumée, j'en sais rien, je la connais pas, moi, cette fille-là. Mais quand je regarde des lives, perso, ça me choque et ça me fait absolument pas rire. Alors, à la télé, il y a le CSA qui encadre les programmes qui sont diffusés. Sur Internet, sur Instagram, sur Snap, sur TikTok, il n'y a pas de cellule qui gère tout ça. Quelle pourrait être, selon toi, la solution? Comment donner toujours plus de cadres aux réseaux sociaux? Mais déjà, à la base... ça devrait être les influenceurs. Quand on sait qu'on est suivi, on sait qu'on peut gérer notre image. À la télé, nous, on ne peut pas gérer notre image. C'est nous, c'est notre vie. On vit comme en temps nature chez nous et tout ça. Et chez nous, on ne gère pas notre image. Je pense qu'une heure devant une caméra, on peut savoir gérer nos émotions, nos envies, nos pulsions ou quoi que ce soit. Donc, je pense que déjà, à la base, ça devrait être aux influenceurs de faire attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Et à ce qu'ils font faire aussi aux gens. Parce que là aussi, j'ai vu que dernièrement, il y avait une nouveauté. C'était faire style les princes de l'amour, des rencontres Tinder ou je sais pas trop quoi, avec des filles ou des garçons. Et en fait, les filles, donc, au début, disent oui, ça va et tout, oh, ben t'es bien et tout. Et dès que la fille, elle raccroche, elle est dégueulasse et tout. Non, mais en fait, ces filles-là, elles ont rien demandé. Qu'on les critique comme ça, c'est méchant devant 50 000 personnes. En fait, les influenceurs ne savent pas l'impact qu'ils ont sur les gens. Les gens, eux, ils ne connaissent pas les réseaux sociaux comme nous les connaissons. On sait que les gens peuvent être méchants, on sait que les gens peuvent être mesquins et ces personnes-là ne le savent pas. Donc ça soulève une question de responsabilité. Mais bien sûr, mais bien sûr. Quand je vois que ces personnes-là sont pas responsables, voilà. Après, moi, j'adore les styles de prank, j'adore les trucs comme ça. Oui, ça fait rire, mais voilà quoi, faut pas abuser. Les réseaux sociaux, on peut montrer ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Aussi, faut pas tout croire sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il faut faire attention quoi. Est-ce que les productions de télé-réalité donc qui diffusent sur un canal hertzien, c'est-à-dire à la télévision, sur des chaînes comme TF1, TFX, W9, Énergie 12 qu'on connaît tous, est-ce que tu penses que tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux va avoir un impact auprès des productions? Est-ce que parce que certains parlent d'images qui sont détruites de candidats. Toi, t'en penses quoi? Mais non. De toute façon, dans toutes les téléréalités, il y a des gens qu'on aime détester, il y a des gens qu'on aime, et tout ça, même si son image elle est détruite, s'il a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux, les prods le voudront parce qu'on voudra voir s'il se comporte comme ça en temps nature dans une maison. Donc les prods, il n'y a rien qui les freine. Pour moi, il n'y a rien du tout qui les freine. Après, ça sera plus cadré parce que y a le CSA, mais en soi, non, je pense que on peut faire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, même des fois le pire, et ça peut nous amener du mieux pour la télé, quoi. J'aimerais qu'on revienne brièvement, si tu le veux bien, très rapidement, sur ton passé télé. On commence avec les Marseillais, c'était les Marseillais South Africa. Est-ce que, quel souvenir tu en gardes? Et si tu as un regret, lequel est-il? En fait, là-bas, j'ai pas tellement de regrets parce que ça a été ma première émission. Si vraiment je devrais avoir un regret, c'est d'avoir dérapé avec Kevin. Et encore, c'est voilà, on l'a fait, on était jeunes, consentants, on était célibataires tous les deux, donc voilà. Mais ça serait ça mon seul regret. Et je pense aussi d'avoir un peu trop fermé ma gueule parce que c'était ma première télé et en fait, j'avais peur. Peur de Je quoi? savais pas ce qui... je savais pas les retombées. En fait, moi, on m'a pris dans les Marseillais parce que je regardais pas la télé-réalité avant. Je travaillais depuis mes 16 ans. Donc, en fait, je suis arrivée, c'est eux qui sont venus me chercher et ils m'ont dit oui, les Marseillais et tout. Je dis, mais moi, je regarde pas, en fait. Je sais pas du tout. Donc, je suis arrivée vers l'inconnu. Donc, je ne savais pas les retombées, je ne savais pas du tout. Donc, j'étais un peu dans l'appréhension. Donc, en fait, j'ai trop fermé ma gueule. Je me suis trop laissée bouffer, en fait. C'est ça mon pire regret. Mais bouffé par qui?
Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce qui t'a bouffé? Déjà, les gens qui me parlaient mal et tout, qui venaient en clash et tout, et moi je faisais dont il y avait Kim, il y avait Carla, il y avait ces personnes-là en fait qui eux connaissaient la télé-réalité et qui venaient en clash avec moi, et moi je me disais mais je vais pas passer pour une poissonnière, et au final en fait j'aurais dû être moi-même et tout envoyer bouler quoi. Il y a eu la Villa 3 également, la Villa des Cœurs Brisés sur TFX. Quel souvenir est-ce que tu en gardes? Je pense un bon au vu de ton sourire. Et si tu devais avoir un regret, lequel serait-il? Alors, mon meilleur souvenir, ça a été ma rencontre avec Nani. Forcément. Mon pire, d'avoir voulu me justifier sur mes relations précédentes, en fait. J'étais arrivée dans une villa où tout le monde me pointait du doigt et tout ça. Et en fait, j'ai voulu me justifier sur des choses qu'en fait, je ne devais pas me justifier en temps normal. Tu fais référence à quoi? Tu fais référence à qui pour qu'on comprenne? Par exemple, le premier soir que je suis arrivée, que Vivian, il m'avait fait la misère. Que directement, moi, je suis partie après parce que je pouvais plus. Et en fait, j'essayais de me justifier. Et j'arrivais pas à me justifier sur des mensonges. En fait, la personne en face de moi me disait des mensonges et je n'arrivais pas à me justifier. Quel mensonge? Donc en fait, je suis partie. Il avait dit comme quoi je l'avais trompé avec son meilleur ami. Vraiment des atrocités. Pour te dire, tellement c'était gros que je me souviens plus, en fait. Ce qui m'avait choqué le plus, c'est qu'il m'avait dit que je l'avais trompé avec son meilleur ami, alors que pas du tout. Bref, même lui, après, maintenant, il le sait que c'est complètement faux. Mais donc, du coup, en fait, je suis partie. Et en fait, je devais pas partir parce que, en fait, ma place, elle était là-bas. Et heureusement qu'après, je suis revenue et que j'ai pas fait marche arrière, quoi. Exactement. Et puis de toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Voilà. Hein. Tout à fait. Et qu'on rectifie le tir. Hein. Il y a eu aussi la bataille des couples, saison 2. Pareil, avec quel recul est-ce que tu vois cette participation, ce tournage, aux côtés de Nani, qui était ta chérie, et quel serait le regret que tu aurais? Ma plus grande fierté, quand même, ça a été qu'on soit allé jusqu'en finale. Bon, malgré les péripéties qu'on a eues entre ma blessure, une élimination, en fait, on a toujours eu du cul. On est toujours revenu. Donc ça, c'est ma plus grande fierté, c'est mon meilleur souvenir. Et puis, on va pas se mentir aussi, c'est la demande en mariage de Nani, où normalement, on devait se marier le 21 juin là. Mais bon. Bref, et mon pire souvenir, je pense que ça a été où je me suis disputée avec Julia et Bastien, où je pense que c'est parti un peu trop loin pour ce qui s'était passé en fait au final. Surtout concernant Bastien, où je pense que en fait, au final, je pense que je me suis comportée un peu comme une gamine, on va se l'avouer. Mais c'est pas pourtant que je leur envoie un message ni rien. Je suis hyper fière. Donc du coup, c'est le seul regret où je peux dire je me suis un peu emballée et je pense qu'eux aussi se sont emballés. On a des torts des deux côtés, mais en fait ça valait pas le coup de faire tout un baratin comme ça. Mais après il faut se dire qu'on avait la pression des éliminations, la pression du jeu, la pression du couple aussi, parce que c'est un jeu mais il faut préserver son couple aussi à côté. Donc on avait toutes ces pressions là et au final ça a pété un peu trop. Tiens Fanny, tu me parlais du mariage qui devait avoir lieu le 21 juin avec Nani, et fort heureusement nous sommes en France, et en France on peut se marier entre personnes du même sexe parce qu'on a le droit de s'aimer comme n'importe qui et de se le prouver. Est-ce que je peux te faire un petit quiz diversité en 4 questions? Diversité et télé-réalité. Allez, c'est parti. Ok, t'essaies d'être au plus proche. Non, pas du tout, mais ça m'intéresse d'évoquer ce sujet avec toi et avec vous, forcément. Sais-tu où se situe le pourcentage de candidats homosexuels, noirs et asiatiques dans La Villa des Cœurs Brisés et Les Princes de l'amour? Le pourcentage, je dirais 5%. 5%, c'est un peu moins. Donc là, on est en train de parler du pourcentage de candidats homosexuels, noirs et asiatiques, même s'il y a beaucoup d'autres minorités qui sont sous-représentées en télé. Donc dans La Villa des Cœurs Brisés et Les Princes de l'amour. Et le pourcentage, il est en dessous de 5% malheureusement sur ces deux émissions. Il est entre 0 et 4,1%. Mais ce qui dans la télé-réalité est pas si mal, même si les chiffres sont faibles, parce qu'il y a des émissions qui sont très mauvais élèves en matière de diversité. Il y en a qui c'est 0,001%. Tu penses à qui? Je sais pas. Il y en a certains, je sais pas. Par exemple, dans les Marseillais, il n'y a jamais eu de gay. Voilà, tu vois. Tu connais, donc, tiens, est-ce que tu connais le pourcentage d'homosexuels, de candidats noirs et de candidats asiatiques dans les programmes de W9? J'entends donc les Marseillais vs le reste du monde et les apprentis aventuriers. Ouais, je dirais 2%. Alors 2% c'est déjà très faible, mais le chiffre est encore plus faible. Il se situe à 0,08% de candidats homosexuels, noirs ou asiatiques dans les Marseillais vs le reste du monde et Moundir et les apprentis aventuriers. C'est chaud. On continue avec une autre question, Fanny, dans ce quiz diversité. Dans quelle émission il y a eu le plus de candidats homosexuels? Voyons les choses. La Villa des Cœurs Brisés. Le verre à moitié plein.
Il y en a eu, oui, c'est vrai. Ah, Secret Story? Les anges. Ah ouais? Eh ouais, les anges, il y a eu pas mal de candidats homosexuels dans ce Mais programme. Secret Story, il y avait eu des lesbiennes, il y avait eu des gays, il y a eu plus d'homosexuels. Oui, t'en as Dans eu les 10, t'en as eu 10 en 11 saisons des anges. Tiens, alors celle-là, parce que tu sais que moi je les avais oubliées. Allez, je te donne pas d'indice. Qui a été le premier couple lesbien de la télé-réalité? Pour moi, c'était les filles de Secret Story, je sais plus leur nom. Eh ben, t'as la bonne réponse. Parce que pendant longtemps, moi, j'ai cru que c'était toi et Lani. Ah non, non, non. Ouais, je m'en souviens, il y en avait une qui était aux cheveux un peu courts, brunes. Samantha ouais, et Nathalie. Voilà. C'était dans la première saison, hein, Ouais, c'est ça, ouais. de Secret Story. Ouais, je me souviens d'elle. Qu'est-ce que t'évoques, ces chiffres? Ce chiffre, je me dis qu'il y a un problème encore, un petit peu. Après, je dis pas que la télé-réalité, ça doit être la gay pride non plus. Pas du tout. Attention. Bah non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais quand je me dis qu'il y a certaines émissions où le pourcentage est de 0,008, c'est pas normal. Surtout que quand on prend l'homosexualité, les personnes de type afro et asiatique, là, il y a un problème. Parce qu'il faut se dire que, je sais pas si on a les pourcentages en France, le nombre de pourcentage de ces trois types de personnes, mais je pense qu'il n'est pas représentatif dans la télé-réalité. Et c'est pour ça que je pense que c'est... et je sais que toi, c'est un sujet qui est important pour toi aussi. Il faut en parler. Mais bien sûr, c'est ce que je fais tout le temps. Je sais, mais je sais... pas. J'arrête pas d'en parler ou j'arrête pas de dire que une personne, n'importe d'où elle vienne, n'importe quelle sexualité elle a, on s'en fout en fait. On le prend pour son caractère, on le prend pour sa dynamique et tout ça. En fait, oui. C'est pas parce qu'une personne est du Cameroun ou je sais pas d'où qu'il est pas bien, qu'il peut pas être un bon candidat. J'ai l'impression que la télé-réalité voit encore les choses de façon très linéaire sur un schéma hétérosexuel et très européen en fait. Ah oui, non mais ça c'est clair. Mais après, quand même, c'est en train d'évoluer. Oui. Petit à petit, on n'est pas non plus, voilà. Bah, pas tous, pas tous, hein, on voit quand même que dans les anges où ils essayent chaque année, dans les Secret Story, bon, Secret Story maintenant ça n'existe plus, mais ils essayent chaque année. Il y a eu une drag queen, il y a eu une transgenre dans les anges. Voilà aussi, ça a été génial ça, oui, de faire ça, de montrer un petit peu. Et je pense, et je trouve que, comment elle s'appelait déjà? Sanaya. Voilà. Et ben elle n'a pas été du tout pointée du doigt. Parce que moi, au début, je ne le savais même pas. Hein. C'est longtemps après que je l'ai appris. Hein. Elle n'a pas été dans des clichés non plus. Donc, en fait, je trouve que sa représentation, elle a été super bien faite. Donc, au fur et à mesure, les choses avancent. Là, ben, regarde, moi, j'ai fait ma rencontre dans la villa. Eddie, il avait rencontré Smile dans la villa. Moi, j'ai fait la bataille des couples. Dernièrement, j'ai entendu des rumeurs comme quoi Eddie et son mec vont faire la bataille des couples. Je ne sais pas du tout. Hein. Je ne sais pas si ça a été confirmé ou pas. Mais maintenant, avant, on arrivait à montrer une personne seule homosexuelle. Maintenant, on arrive à montrer des couples. C'est encore mieux. C'est vrai. Bah, on avance et puis c'est en verbalisant comme on le fait. Peut-être, j'espère qu'on va continuer de faire avancer les choses parce qu'au final, on tape sur les doigts de personne. On n'est pas en train de dire c'est pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça. On parle juste de faits et le seul but est que la télé-réalité et le divertissement soient toujours plus représentatifs de notre société. C'est ça. Merci Fanny d'avoir participé à cette diversité. J'ai encore passé un super moment avec toi. Merci pour tes confidences, merci pour ta franchise, ta transparence et ton honnêteté durant tout cet entretien. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Vous prenez soin de vous à la maison et vous dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que c'est important. Gros bisous. Et restez chez vous. Oui, bye bye.